Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Tel est le thème de l'édition 2025 de la Journée internationale des droits des femmes. Un thème qui appelle à l'action et à l'égalité pour toutes les femmes et les filles, avec un accent particulier sur l'autonomisation des jeunes générations, malgré les progrès réalisés. En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons 30 ans d'avancées et de progrès réalisés depuis la conférence historique des Nations Unies organisée à Beijing. Celle-ci a transformé les droits des femmes et permis de réaffirmer qu'ils étaient des droits humains. Mais nous devons être lucides sur les défis à relever. Bafoués ou restreints, les droits humains des femmes sont menacés. Des tares séculaires, la violence, la discrimination et les inégalités économiques continuent d'accabler nos sociétés. Ensemble, prenons des initiatives fortes pour faire de l'égalité une réalité pour toutes les femmes et pour toutes les filles, pour garantir leurs droits et pour leur donner des moyens d'action dans l'intérêt général, partout. Face aux défis actuels, marqués par les crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales, il est crucial de faire entendre leur voix. C'est pourquoi, ensemble, nous poursuivons la construction d'un monde qui place l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des filles au cœur de nos collectivités, nos institutions et nos économies. Cette célébration anticipée de la GIF a été riche en contenu, notamment par la présentation du Compendium, une plateforme pour la promotion des femmes dans différents secteurs d'activité, la présentation d'une vidéo de témoignage des avancées en matière de droits des femmes au Bénin. De septembre 2021 à décembre 2022, nous avons reçu 298 plaintes et eu 15 décisions de justice. En 2023, nous avons eu 1117 plaintes, donc 1117 cas de violence qui sont venus vers nous et nous avons eu 177 décisions de justice. En 2024, vous verrez que les statistiques ont presque doublé. 2109 plaintes reçues avec 390 décisions de justice rendues et de janvier à février de cette année, nous sommes déjà à 732 plaintes. Des avancées que souligne ici Véronique Toynfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Sous le leadership du président Patrice Talon, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les inégalités sont devenues des priorités nationales, avec des réformes juridiques pour protéger les femmes contre les violences et accroître leur représentation politique, passant à 28% à l'Assemblée nationale en 2023 contre 7% en 2019. La prestation artistique et la visite des stands ont mis fin à cette cérémonie marquée par la présence de la vice-présidente de la République, de plusieurs membres du gouvernement, d'une délégation de l'Institut national de la femme et des partenaires techniques et financiers.